Les travaux de construction et d'aménagement sur l'axe routier Adzopé-Bongouanou sont en cours. Le ministre des Infrastructures économiques est allé visiter ce chantier pour se rendre compte de l'avancée des ouvrages. Le ministère de l'Agriculture table sur une nouvelle politique agricole en 2017, un programme centré sur le social. Dans ce journal, vous entendrez le ministre Mamadou Koulibaly Sangafowa sur la question. Hors de la Côte d'Ivoire, les 28 dirigeants européens réunis à La Valette dans le cadre du sommet de Malte planchent sur la crise migratoire de la Méditerranée centrale. Bonsoir et bienvenue. Nous démarrons avec cette activité du ministre des Infrastructures économiques. Amédée Kofi Kwaku s'est rendu sur le site de construction et d'aménagement sur l'axe routier Adzopé-Bongouanou. Une visite de terrain pour connaître l'avancement des travaux. Lancine Bakayoko, Jean-Jacques Kwame. 7 jours, vous avez combien? On est entre 22 et 25. Vous êtes sûr? Oui. C'est quasiment avec la casquette d'ingénieur conseil que le ministre des Infrastructures économiques a effectué la revue des différents chantiers de construction et d'aménagement. Au niveau de l'axe Axopé-Siakassé à Tobrou, ce sont des terrassements, des décapages. Travailleurs et engins s'emploient à relever les défis avec brio. Actuellement, on est au chantier en train de travailler. En tout cas, le boulot, ça va. Le chantier évolue très bien avec tous ces dispositifs qui sont en place à ce moment. Je pense que nous sommes à mesure de respecter les délais qu'il faut. Nous allons aboutir. Sur le tronçon Akupé-Kotobi-Bongouanou, en réhabilitation, toutes les activités de génie civil prévues dans l'aménagement et le bitumage sont menées comme sur des chapeaux de roue. Pendant que des équipes sont en revêtement d'enduit superficiel, d'autres employés s'activent sur les ouvrages d'art et d'assainissement. La mise à niveau du trajet est ressentie tout le long de l'axe. Sur la qualité et les délais, le ministre Amédée Kofi Kwaku veille au grain. Nous avons donc donné des instructions de sorte que le contrôle soit très suivi, que les délais soient tenus, de sorte que les ouvrages soient livrés dans le temps et que ces ouvrages-là puissent durer pour le temps pour lequel ils ont été dimensionnés. La nouvelle route Adzopé-Yakassé à Tobrou, longue de 25 km, coûtera 14 milliards de francs CFA. Quant à l'axe Akupé-Kotobi-Bongouanou, 58 km, il vaut 27 milliards de francs CFA. Lancé en juin 2016, ces ouvrages, censés faciliter l'écoulement des produits agricoles, devraient durer 24 mois. Rendons-nous à Addis Abeba en Éthiopie. En marge du 28e sommet de l'Union africaine, le ministre des Affaires étrangères, Amontano Marcel, a échangé avec le ministre australien du Développement international. Au centre des discussions, des projets d'investissement des Australiens en Côte d'Ivoire. Jérôme Kofi Aboulin. Pour une coopération plus renforcée entre la Côte d'Ivoire et l'Australie, Marcel Amontano est en phase avec la ministre australienne du Développement international. C'est à l'occasion de la 28e conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine tenue récemment à Addis Abeba que le ministre ivoirien des Affaires étrangères, membre de la délégation de la Côte d'Ivoire conduite par le vice-président ivoirien Daniel Kablan-Duncan, reçoit son homologue d'Australie. Selon la ministre australienne, cette rencontre avec Marcel Amontano constitue un cadre propice pour évoquer divers sujets d'intérêt commun, notamment en ce qui concerne la commercialisation des produits agricoles, comme le cacao, le tout en vue du renforcement de la coopération bilatérale. Nous avons évoqué plusieurs sujets, dont notamment quelques candidatures, dont la nôtre, pour le Conseil des droits de l'homme l'année prochaine, dont également la candidature de la Côte d'Ivoire pour le Conseil de sécurité de l'ONU. Mais nous avons également pris l'occasion de parler de notre coopération plus large, de produits, de commerce, de l'échange, de cacao, dont je suis un fan. La ministre du Développement international d'Australie ne manque pas de préciser par ailleurs qu'une collaboration étroite avec son hôte reste de mise pour que les relations ivoiro-australiennes continuent d'être un exemple.
Le gouvernement et l'UNICEF s'engagent à améliorer la situation des femmes et des enfants en Côte d'Ivoire. Les deux parties ont signé un accord dans les locaux du ministère de la Femme, de la Protection de l'Enfant et de la Solidarité. Il consiste à définir un plan de travail pour atteindre cet objectif. Herman Guivi. Améliorer la situation des femmes et des enfants en Côte d'Ivoire, objectif principal de ce plan de travail qui marque le renforcement de la coopération entre l'UNICEF et la Côte d'Ivoire. Autour de la table, directeurs et membres des cabinets des deux partenaires, la Côte d'Ivoire et l'UNICEF. Le plan de travail couvrant la période 2017-2018 est donc validé et peut dès à présent être mis en œuvre. Ce plan repose sur la mise en œuvre de la politique nationale de protection de l'enfant. Par cette signature, l'UNICEF réaffirme son engagement aux côtés de la Côte d'Ivoire. Les différentes activités, au nombre de 10, que nous avons élaborées ensemble avec ce ministère, vont œuvrer dans le sens pour protéger les enfants contre la violence, leur bien-être, pour qu'ils puissent se développer dans un environnement sain. Nous jouissons une très bonne collaboration depuis des années, que 2017 soit encore une bonne année de collaboration et nous espérons qu'au bout de cette année, nous apportons quand même des résultats palpables pour le bien-être des enfants. À travers ce don qui est fait, nous avons plusieurs activités que nous allons réaliser pour la protection des enfants et des femmes de Côte d'Ivoire, avec le soutien du partenaire qu'est l'UNICEF. Et donc nous nous en réjouissons bien sûr. Ce plan a pour effet que d'ici à 2020, les enfants et adolescents, en particulier les filles, puissent avoir accès à des services de prévention et à des services de prise en charge adaptés et durables dans un environnement favorable à leur protection. L'UNICEF a également procédé à la remise d'un véhicule type 4x4 au ministère de la Femme, de la Protection de l'Enfant et la Solidarité en vue de l'aider dans la bonne conduite de sa mission. Autre chose à présent, le ministre de la Communication, de l'Économie numérique et de la Poste effectue une tournée dans les structures sous tutelle. Bruno Nabagné-Kone était aujourd'hui dans les locaux de la Commission d'accès à l'information d'intérêt public et aux documents publics KIDP. Il est allé s'imprégner des conditions de travail du Comité national de migration vers la télévision numérique terrestre. Fratmat Actu Plus, c'est le nouveau service d'information du groupe Fraternité Matin. Ce nouveau produit, mis à la disposition des clients de la téléphonie mobile, a été lancé aujourd'hui. Il comporte 6 rubriques à consulter et des flashs d'alerte par jour. Moussa Konati. Le groupe Fraternité Matin renforce sa politique de diffusion d'informations via la téléphonie mobile. Après Fratmat Mobile, Fratmat Express, Fratmat Actu Plus, le nouveau service d'information instantanée sur le téléphone portable. Fratmat Actu Plus est un service qui, à travers ses 6 rubriques que sont finance, coaching job, actualité, sport, vie de star et rendez-vous, s'adresse à l'homme d'affaires, au jeune cadre dynamique, à la femme dynamique, à l'étudiant en quête d'emploi, aux férus de sport. Avec son expérience de plus de 50 ans, Fraternité Matin veut demeurer une référence dans le paysage de la presse. Le numérique est donc une arme de combat pour le premier groupe ivoirien de presse en